ta présence. Amen. C'est pour nous une joie de nous retrouver encore ce soir. Nous croyons que Dieu est au milieu de nous et il nous fera encore du bien. Amen. Amen. Nous sommes là dans le cadre des enseignements, des études bibliques. Nous sommes en train de parler sur les exploits de David. Nous parlons de l'exploit de David dans le psaume 60 et 108. L'exploit de David. Dans le psaume 60 et 108. Notre thème de l'année, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Amen. Alors, lisons pour mieux comprendre. Nous allons lire Psaume chapitre 60, première juste à 14e verset, les autres 12e. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. 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 Dans ma Bible, j'ai lu 2 révisé. Au chef de guerre, c'est la mélodie, le livre du témoignage, l'hymne de David, pour enseigner. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens, de Mésopotamie, de Joab, à son retour, bâtit 12 000 Édomites dans la vallée du Seine. Ô Dieu, qui nous a repoussés, dispersés, qui t'es irrité, relève-nous. Qui a ébranlé la terre et qui l'a fendu, séparé ses brèches, car elle est vacillante. Tu as fait voir des dires épreuves à ton peuple. Tu nous as fait boire un vin qui nous a étourdis. Tu as donné à ceux qui te craignent les signaux de la fuite devant la charge, afin que les bien-aimés soient délivrés. Sauve-nous car ta main droite exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai et je partagerai si j'aime. Je mesurerai la vallée des scouts. Galade est en moi, Manassé est en moi. Ephraïm est le casque de ma tête, et Juda mon sein. Moab est le bassin où je me lève. Je jette ma bande sur Edom et les Philistins, où s'écrit contre moi, qui me mènera dans la ville fortifiée et qui me conduira jusqu'à Edom. Verset 12. Et c'est pas toi, ô Dieu, qui nous avait repoussés et qui ne sortait plus. Ô Dieu, avec nos armes, viens nous aider. Viens nous aider contre nos adversaires. Le secours de l'homme n'est que vanité. Je m'en dis illusion. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Dieu, tu es bon. Nous croyons que ta parole est bonne. Ta parole est très bonne et nous fait du bien. Fais-nous vivre ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme c'est une étude biblique, un enseignement qui nous bénira, qui nous fera du bien, nous avons commencé, on a introduit, on va continuer à parler. Je crois qu'il sera important que nous arrivions à connaître le contexte dans lequel ce passage a été, ou sinon quelques phrases
où cette phrase a été prononcée. Nous allons étudier la vie de David. Lorsqu'il lit ce psaume, dès le premier verset, il te rendra compte que David, en écrivant c'est-il, dans la version 8 secondes, il est mentionné que c'était pour enseigner. Je ne sais pas si vous avez lu avec moi. C'est mentionné que c'est-il ou c'est cantique qu'il a écrit, c'était dans le cadre de donner un enseignement à ceux qui vont le lire, à ceux qui vont le méditer, à ceux qui vont lire David dans les avenirs. Il y a un enseignement à tirer. David venait de faire la guerre aux Syriens de la Mésopotamie et les Syriens de Joab. Nous voyons Joab, l'un de ses officiers, l'officier de David. Il revint et bâtit dans la vallée d'Issel 12 000 et 2 000. Ça, nous pouvons, c'est écrit dans du premier au troisième verset. Du premier au troisième verset. On est hymne de David pour enseigner. Vous êtes avec moi? Ça, c'est le premier verset. On dit lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et de Joab, à son retour, il bâtit 12 000 et 2 000 dans la vallée d'Issel. Il nous raconte ses exploits par rapport à la guerre qu'il a livrée. David veut enseigner. Qu'est-ce que David veut nous enseigner? David veut nous enseigner les secrets de sa victoire contre ses ennemis. Ok? En réalité, David veut nous apprendre quel était son secret contre ses ennemis. De là aussi, nous, enfants de Dieu, nous devons apprendre quels sont nos secrets pour vaincre nos ennemis. Puisque, dès le départ, le passage dit que, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et ensuite, avec lui, comme nous sommes avec lui, nous marchons avec lui, nous faisons des exploits. Le Dieu qui est avec nous à son retour, il écrase nos ennemis. Donc, ce n'est pas nous qui allons écraser nos ennemis. C'est Dieu avec nous qui écrasera nos ennemis. Amen. Désormais, si tu es entouré par les ennemis qui ne veulent pas ta vie, qui ne veulent pas que tu avances, qui ne veulent pas que tu sois stable, ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est quoi? Être avec Dieu, seulement, c'est tout. Et c'est les enfants de Dieu, vous êtes avec moi. Nous avons une génération malade. Nous avons des chrétiens malades actuellement qui ont des problèmes très sérieux, qui ne veulent pas avoir la parole de Dieu, qui ne veulent pas une vie de méditation, qui ne veulent pas une vie de prière, mais qui veulent à tout prix les exploits. Ça, c'est un danger. Les exploits sans fondement biblique ne sont pas des exploits. Ça, ce sont des illusions. Parce qu'au fur et à mesure que tu avances, ça va disparaître. Mais les exploits avec Dieu donnent des racines à quelqu'un. À chaque fois que tu avanceras, tu te souviendras de celui qui a fait que tu réussisses. Si je suis marié, il y a un Dieu qui me fait grâce et je puisse me marier. Quand j'avance, je me souviens toujours de Dieu. Si je sais que j'ai, c'est Dieu qui m'a fait grâce pour que j'aie ça. Mais c'est ceux qui en manquent ne sont pas plus beaux, plus puissants
Je ne suis pas plus beau, plus puissant ou avoir tout plus qu'elle. Ce n'est que la grâce. Donc, celui qui est enseigné saura que tout ce que je l'ai eu par la grâce du Seigneur. Il n'y a aucun effort, aucun mérite. Il n'y a rien de méritocrate dans ce que j'ai. C'est la pure grâce de Dieu. Il se souvient toujours de Dieu. Maintenant, nous allons comprendre les gens qui voulaient à tout prix réussir sans Jésus. Ce sont des illusions. Et la minute, et moi, il disparaît. Mais tout ce qui est sous-bassement Jésus-Christ dit éternellement. C'est pourquoi la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne les fait suivre aucun chagrin. Donc, le Dieu qui est avec nous, qui marche avec nous, nous donne des victoires. Celui qui vient pour qu'on intercale, pour s'opposer contre nos victoires, Dieu les grâce. Vous voyez l'avantage? Ce n'est pas moi qui va écraser. C'est Dieu qui va écraser, puisqu'il est avec nous. Amen. Donc, vous savez, quand vous voyez un petit enfant en train de provoquer une grande personne, c'est derrière lui, il y a un grand. Amen. Ça, c'est là, je peux nous expliquer ça. Qui a vécu l'histoire de nous. Mon petit monde, avec tout le monde là. Avec tout le monde là. Quel pas on veut d'ailleurs. Dès que tu mets la main au monde, donc, nous, quand nous sommes là, aux petits, mais il y a quelqu'un de plus grand qui est derrière toi. Donc, celui qui osera mettre la main sur toi, Dieu lui-même intervient. C'est ça l'avantage d'être avec Dieu. Donc, Dieu avec moi, c'est la victoire. Dieu avec moi, c'est la guérison. Dieu avec moi, c'est la force. Dieu avec moi, c'est la victoire. Dieu avec moi, c'est tout ce que dont je dois avoir. Amen. Amen. Quand on dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu. Vous savez, avec c'est accompagne toujours une autre personne. Maintenant, quand vous avancez, on dit nous ferons des exploits. C'est comme moi avec Dieu, nous avons l'exploit. Or, cet exploit-là, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous me comprenez? L'exploit-là, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas une autre personne. Ce n'est pas quelque chose qui vient au hasard, non. Le Dieu qui est avec toi est lui-même l'exploit. Amen. Alors, celui qui est avec lui, il a l'exploit. Donc, désormais, si tu veux vivre une vie d'exploit, sois avec Dieu. Amen. Amen. Sois avec Dieu. C'est pourquoi je suis en train de prier chaque jour. Je suis en train de dire à Dieu que cette année, la bonne Canada s'explose par les exploits. Qui entend les exploits, les exploits de gloire, les exploits des mariages, les exploits des enfants, les exploits des affaires, les exploits du travail, les exploits des affaires qui vont prospérer, les exploits dans tous les domaines. Amen. Amen. Frères et sœurs, ne passe pas ce temps-là sans vivre l'espoir de Dieu. Amen. 2026 à la fin décembre, nous allons couronner des témoignages d'espoir. Amen. 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 Je crois que Dieu te fera grâce. Amen. Amen. Donc David veut enseigner le secret de sa victoire contre ses ennemis. Maintenant, toi aussi, tu es en train d'apprendre les secrets de victoire, de tes victoires contre tes ennemis. Amen. C'est pourquoi il faut éviter d'être ennemi à un vrai enfant de Dieu. Amen. Tout ça, tout ça. Ne te fais pas ennemi contre un vrai enfant de Dieu. Sinon, tu te crées des problèmes. Ce n'est pas lui qui va venger, c'est son Dieu qui va venger. C'est pourquoi la Bible dit à moi. À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est-à-dire quoi? Il a écarté tout ce qui est vengeance à l'homme. Il se pointe lui-même à terre. Lorsqu'on va venger les dégâts,
tika ngande nzambe po yo ko venger bien te. Amen. Toi tu ne vas pas bien venger. Mais quand Dieu vient te venger, il va bien venger. Il le fait mieux. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Alors l'histoire dont il est question se trouve dans le livre de Samuel chapitre 8, verset 3 à 14, et 1 Chronique chapitre 18, verset 12. Souffrez, ce sont des études bibliques. Dans les études bibliques, on lit beaucoup la Bible. Je voulais que le frère Patrick et le frère Giret peuvent nous aider. L'un peut lire 1 Samuel chapitre 8, verset 3 à 14. L'autre dira 1 Chronique 18, 20. 1 Chronique 18, 20. Pendant que le frère Giret est en train de lire, le frère Patrick cherche c'est 1 Chronique, oui. 2 Samuel chapitre 8, verset 3 à 14. 2 Samuel. 2 Samuel. David bâtit à la deuxième fils de roi des Tsoba. Lorsqu'il a rétablir sa domination sur le feu de Phat, David lui prit 1700 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux des trains et ne conserva que 100 attellages. Le Syrien de Damas vint au secours d'Hadadézer, roi des Tsoba, et David bâtit 22 000 Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas. Et les Syriens firent assujettis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Très bien. Et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Hadadézer et les apporta à Jérusalem. Le roi David prit encore une grande quantité de reins à Bétat et à Bérotaï, ville d'Hadadézer. Toi, roi de Hamath, après que David avait battu toute l'armée d'Hadadézer, il envoya Joram, son fils, vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadadezer et de l'avoir battu. Car Toi était en guerre avec Hadadezer. Joram apporta des vases d'argent, des vases d'or et des vases d'airain. Le roi David les consacra à l'Éternel, comme il avait déjà consacré l'argent et l'or pris sur toutes les nations qu'il avait vaincues, sur la Syrie, sur Moab, sur le fils d'Ammon, sur le Philistin, sur Amalek et sur le bitin d'Hadadezer, fils d'Iréhob, roi de Tsoba. Au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fit encore un nom en battant dans la vallée de ses 18 000 Édomites. Il mit des garnisons dans Édom et il mit des garnisons dans tout Édom. Et tout Édom fit assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Amen. 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 Oui, 1 Chronique chapitre 18, verset 12. 1 Chronique chapitre 18, le 12e verset nous dit ceci. Abishai, fils de Tchérouja, bâtit dans la vallée du Sel 18 000 Édomites. Il mit des garnisons dans Édom, et tout Édom fit assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David régna sur tout Israël et il faisait droit
et justice à tout son peuple. Amen. 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 Nous sommes dans les études. Dans les deux passages que nous venons de lire, quel est le mot qui se répète beaucoup? Éternel, protéger David. Pourquoi? Parce que le même Éternel, il était avec David. Le deuxième mot, c'était quoi? Il battit tous ses ennemis. Troisième mot. Très bien. Tout ce qu'il avait comme butin de guerre, il est consacré à l'Éternel. Ou encore, magnifique. À chaque fois, il avançait. Toi, tu vas te marier avec le pasteur. Chaque fois quand il avançait, il était en train d'assujettir les filles. Quand il passe, il va conquérir l'endroit où il y a eu guerre. Cet endroit-là devient là le ciel. Il y a quelqu'un qui a compris l'université. Les Canadiens. Qui peut donner les Canadiens de ce soir? Oui. Merci pour la parole. La première leçon que j'ai retenue, David était avec l'Éternel et l'Éternel était avec David. Et la deuxième leçon, comme nous l'avons dit, avec Dieu, nous aurons des espoirs et il écrasera au pays. Comme David était avec l'Éternel écrasait tous les ennemis élevés contre lui. Et à la suite, David, tout ce qu'il recevait comme résultat, il offrait à l'offrande devant l'Éternel. Et voilà, l'Éternel pouvait toujours régner sur ses ennemis. Et l'Éternel les devait toujours, quand il offrait à l'Éternel, l'Éternel les devait toujours, son nom était toujours élevé. Maman Fleur, je vais ajouter quelque chose. J'étais suivi quand vous faisiez le partage. Je sentais déjà quelqu'un qui s'est développé les pensées. C'est terrible. Là, maman Rose. Il faut les regarder, hein. Cette dame, il faut bien les regarder, les suivre. Oui, vous pouvez parler, donner une pensée. Bon, ok, je pense que c'est depuis qu'elle a dit, David était marché avec Dieu. Et les effets conséquents, il avait toujours des victoires à chaque fois qu'il allait conquérir, à chaque fois qu'il était en guerre. Il avait toujours la victoire parce que Dieu était avec lui. Et une autre particularité, c'est que tout ce qu'il recevait, il emmenait toujours vers l'Éternel. Et de cela, l'Éternel a posé toujours sa main sur lui. Et c'était pour préparer les prochaines victoires. Très bien. Un élément qui vient d'ajouter, tout ce que David faisait, l'État était de préparer quoi? De prochaines victoires. Puisque le Dieu qui m'a accompagné, qui est avec moi, se retrouve pour que la prochaine victoire, qu'il soit avec moi. Maintenant, il y a les chrétiens qui ont des exploits dont Dieu ne bénéficie pas. Ça, c'est sérieux. Et vous ne réfléchissez pas à ça. Dieu qui donne l'exploit, il fait tout pour que Dieu l'exploite. Et puis à la fin du même, qui a fait l'exploit avec toi, il ne bénéficie pas. On l'a accès beaucoup. C'est pour dire que Dieu a quoi d'eau. Sauf qu'il n'est pas de Dieu pour la guerre. Force de l'émission, quand on prie au tombeau de Nazon, si David, c'est pas comme ça. David, à chaque fois qu'il marche avec Dieu, dès qu'il va conquérir un territoire, il va assujettir le butin qui va emporter là. Dieu aura une part. Vous voyez bien, ça fait partie des récits de succès. Ça fait partie des secrets des succès. Amen. Ça fait partie des secrets. Bien aimé, il n'y a pas un grand secret que je peux vous donner. Si c'est concerne les exploits, si ce n'est qu'un être avec Dieu. Il n'y en a pas.
Il y a des gens qui pensent que quand Dieu n'est pas venu, quand il laisse Dieu, la vie continue. Non, la vie ne continue pas. Regardez le fer à repasser. C'est branché dans le courant, n'est-ce pas? Vous allez repasser maintenant. Ce courant qui et ce fer monte aussi en bas. N'est-ce pas comment on repasse sur la chemise? Vrai ou faux? Quand la personne dit tu vois chemise, mais courant qui est dans le moto, on repasse. Même pantalon pour repasser au bout, même du poutre. Est-ce que c'est quand tu repasses la chemise sans courant, ça veut dire que tu as le courant? Non. Tu as le fait qui est resté. Quand le fait était connecté avec le courant, mais tu n'es pas avec le courant. Il y a des enfants qui sont maintenant là, déconnectés de Dieu. Il est en train de vivre par la grâce qu'il a reçue quand il était en contact avec Dieu. Tous les efforts qu'il est en train de bénéficier là, ce sont des contacts qu'il avait quand il était connecté avec Dieu. À qui il y a des gens moi, mon peuple, moi, je vais vivre le roi quand j'ai dit c'est le premier échec que tu ouvres la table. David ici nous apprend qu'il était toujours avec Dieu. Dieu, il était toujours avec David. David était toujours avec Dieu. C'est pourquoi il avait du succès partout où il a. Amen. Capital très important. C'est un espoir pour David de combattre, de s'assujettir au temps de paix. Donc l'année 2026, tu vas combattre, tu vas s'assujettir. Aucun ennemi ne va te résister. Aucun territoire ne va te résister. Partout tu seras, Dieu te donnera la supériorité. Seulement ce que je vous demande, frères et sœurs, c'est d'être avec Dieu. Ne laisse pas Dieu, s'il vous plaît. Amen. Plusieurs personnes se limitent à proclamer avec des référents des exploits. Cependant, ils ne savent pas dans quel contexte, dans quelles circonstances dans lesquelles cela a été dit. Plusieurs aussi n'ont jamais expérimenté les exploits en question, mais pas même un seul. Vous savez, dans la vie, ce qui décourage les enfants de Dieu, ce qui fait que nous n'avançons plus, ce qui fait que nous ne pouvons pas nous attacher formellement à Dieu, c'est manque d'exploit. Autrement dit, manque de victoire. Quand il y a des combats en l'air, il se fatigue. Tu viens à la prière, tu pries, tu cherches Dieu, tout ça, et rien ne se fait. La suite, c'est quoi? On se fatigue, c'est pas nous dire, n'arrive pas. C'est pourquoi les chrétiens changent les églises en église. Ils quittent là-bas, ils vont de l'autre côté, ils quittent là-bas, ils vont de l'autre côté, ils quittent là-bas, ils vont de l'autre côté. Pourquoi? C'est pas seulement que Nzambazate partout. C'est la Bible dit, là où 2 ou 3 personnes se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nzambazate. Il y a un Nzambete. Le problème c'est ça. Est-ce qu'il y a une église comme ça qu'on a dédiée à Dieu, où Dieu est invoqué? Est-ce que Dieu peut manquer ici? Dieu est là. Seulement que c'est toi qui ne marches pas avec Dieu. Pour bénéficier de mon pépé, il y a pas. Tant que vous avez toujours le chaleur, chaleur est couvert. C'est toi qui ne marche pas avec Dieu. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui est absent. Non. Dieu est là. Dieu est présent. Amen. Amen. Dieu est présent. Alors, voyons quel était le secret de David. Premièrement, David cherchait toujours la face de Dieu. Dis à ton voisin, David cherchait toujours la face de Dieu. Toi, cette année, cherche toujours la face de Dieu. Maintenant, nous allons ensemble dans les choses de à mon côté, dans les traits personnels, mais si là,
le veilleur personnel les a ressuscités, le retraite personnel les a ressuscités. J'ai toujours dit, l'église est la bonne calcale. Vous avez pas de problème. L'église ne se prénomme parce que pas de problème. Vous avez dit, ça j'aime l'église, hein? J'aime la bonne calcale, les gens n'ont pas de problème. Les gens sont calmes, sans problème. Votre église est calme, l'image. Ce que faut nommer intercesseur, ce que faut mesure à qui, ce que faut nommer administration. Les rares cas de un enfant de Dieu, un chrétien, en allant à oiseau prier. Il n'y a point qu'on les a prié. Rare. C'est pourquoi je vous félicite. Parce que vous n'avez pas de problème. Merci. Dieu m'a donné une église avec les hommes sans problème. Ça, j'ai béni le Seigneur. Vous aussi, vous aidez ma peine dans la sujet prière minute. Mais c'est ça, non? Je ne sais pas ça. Vous m'aidez. Je ne vais pas voir beaucoup de sujets de prière. Quand je vais dans la prière, moi, quand je vais vraiment, l'église, vous avez un problème, vous avez un bien. C'est seulement ici. Nous avons vendredi où on cherche Dieu. On a jamais prié de 9h à 14h. On a une pause, on reprend de 16h à 18h30. Les gens sont faits. Comment tu peux venir dans sans rien faire? Soit tu regardes la télévision, soit tu fais occuper dans les choses qui ne donnent rien. À la maison. J'ai jeté ici vendredi. Oh non. Moi, il faut dire que maman Mége, maman Yasmine, la sœur Sandra, mon frère Fidèle, mon frère André, même mon frère à la vie, mon Christian, et mon frère à la vie, non, vendredi, on n'a pas de problème, et là, bien pourquoi. Nous sommes bien. Attendez-nous seulement que nos études bibliques, vendredi soir et le dimanche. Le reste du temps, nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas de problème. Merci. Nous n'avons pas de problème. Bien aimé, une église, celui qui cherche Dieu le trouve. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez avec un cœur pur, comment tu cherches Dieu et tu ne le trouves pas? Et c'est réellement Dieu qui le cherche. Et c'est réellement toi qui cherches Dieu. Comment un enfant de Dieu qui peut faire 6 mois sans jeûner? 6 mois, la moitié d'année. Et sommet du matin est la chair. Et la chair derrière son estomac, la gastrite, il y a des développements malades et nous autres. 6 mois, la moitié d'année. Vous connaissez votre chair. Même le vendredi, votre chair, il y a au lien. Même le vendredi, votre chair, il y a rien à faire. Vendredi, l'église, autre bouger, mais il y a rien à faire. Frères et sœurs, Dieu, on le cherche. Amen. Celui qui le cherche, le trouve. Si tu ne le trouves pas, parce que tu ne le cherches pas. Dieu se laisse trouver à ceux qui le cherchent. Donc, le premier secret de David, il était à la recherche de Dieu. Il était à la recherche de la face de Dieu. Il ne pouvait pas prendre beaucoup de temps sans chercher Dieu. La bonne Kala ne veut pas chercher Dieu. L'apôtre bizarre, ceux qui, une semaine, l'apôtre de Fournaté, le temps qu'on est venu dans la dame naïe, chaque mois de la série naïe, il était calme. Ça, donc il faut le capable.
un endroit idéal pour chercher. Le seul endroit était déjà. On va déjà. Mais, on retourne dans la retraite. On est amené dans l'église 2 jours, 3 jours. Même quand ça va l'homme, même quand ça va. Pourquoi on a besoin de changer? Ces genre de personnes vous aider. Les autres alliés. Nous avons une idée. C'est les sacré. C'est les voués. C'est sacré. Quand Dieu est allé ici, à Dieu de couler des larmes ici. Ce ne sont pas des larmes qui n'ont été vues. Ça récompense. Ce sont des larmes qui seront payées. C'est allé ici pour dire au Seigneur, je ne quitterai pas si tu ne me dis pas un mot. Un peuple sans révélation, c'est un peuple beaucoup. Nous avons sans révélation. Alors, en été, ils ont pas vu la réalité, ils l'ont retenu, ils ne s'inquiètent même pas. Il est bien libre. Nous connaissons vraiment ça, mais la réalité. Ni nom, ni vision, ni révélation. Ni quoi sensation au monde, ni écoute, il y a des enfants au rien. Et puis tu es à l'aise. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Moi, j'ai déjà nous sommes ratés dans des mètres. Ni bon, ni loco, ni cotinda et ni nini. Et je devais dire, c'est un père. Mais c'est un père. On a mon père. Il ne parle pas avec moi. Il n'envoie pas, il me dit, il m'a bien ne pas y parler. Il ne sera pas fait. Mais nous, devant notre Dieu, Dieu ne te parle rien, il ne te dit rien. Tu es en paix. Ah! Tiens le problème. Aujourd'hui, la bête du 1er au 30, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. En paix, avec tout ce qui est comme problème. Regardez le bien, on est dragué. On a vu le tombeau militaire, la coupe, mais moi, c'est autobota. Même pas pour nous, le avocat, saf, mayonnaise, margarine, tout va s'en faire. Et puis là, les hôtels télévisés ici, on continue à voir ça, on continue ce qu'elle a dans nos canaux, avec tout ce qui était un problème. On nous limite. C'est lui qui aime Dieu, qui cherche Dieu, avec le problème qu'il a, il n'est pas à l'aise. Il cherche toujours dire aime-moi Dieu. Bon, moi je sens de réfléchir. J'aime dans ça, ça n'a rien. Quand je sais que ça n'a rien. Je fais mon travail. Ces jours-là, je dirais, papa, j'ai parlé. Amen. Alors, au début, David a commencé à prier et implorer Dieu qui les avait abandonnés. Ensemble. Il faut noter que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. À moins que ceux-ci aient péché à outrance. Quel péché qui fait que Dieu t'abandonne? C'est le péché à outrance, c'est-à-dire, au qui m'a dit, au qui m'a conseillé, au qui m'a prédication dans la télévision, partout dans ma conseil, tout ça, qui ne veut pas abandonner la vie là. Ce sont ces genres de péchés pour lesquels Dieu abandonne. C'est-à-dire, tu fais une naufrage de foi, tu abandonnes Dieu. Mais le reste, c'est tout péché irréparable et pardonnable à part quand tu lis le Saint-Esprit, tu lis l'œuvre de Jésus à la croix. Dieu n'abandonne pas. Il faut pas dire aux gens de Dieu à qui la terre. Ils ont bâti une minute. Toi qui vis. Les démons sont bénis maintenant. Le nom de Jésus nous le voit. Au nom de Jésus, je ne veux plus te voir. Ces jours-là, tu sais ce que la Bible dit? Si un esprit méchant se retire en toi, il part. Il va faire quoi? Dès qu'on vit à Kelouka, cet esprit plus méchant que Obazakiwana va sauver Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand quelqu'un a prié, il lâche ou il cesse de prier. Il devient plus pire qu'auparavant. Incrédule. Tant que le gars va dire 7-7, il va nous citer le. Demandez
Donc il a le passage biblique sans vie. Donc Dieu n'abandonne pas. Amen. Mais j'espère que Dieu t'abandonne. N'arrive pas à ça. David parle de la colère de Dieu et de la souffrance qu'ils ont vécue en étant loin de Dieu. Quand tu es loin de Dieu, tu es exposé. David a appris que sans Dieu, il ne pouvait obtenir aucune victoire. Pourquoi verset 3 et 5, le psaume 60, David est en train d'intercéder et de dire à Dieu qu'ils ne peuvent pas tenir sans Dieu. Que même la terre s'était fendue et ne pouvait pas tenir debout sans Dieu. Ça c'est David. Là, Dieu dit, non, je ne saurais pas Dieu, sans toi je ne saurais pas. Vous savez pourquoi Dieu appelle David l'homme selon lequel il dit? David avait la facilité de revenir à Dieu, de se repentir. Regardez les dégâts que David a fait. Amen. Les dégâts que David a fait. Et vous savez, c'est le humainement parlant entre Judas et David. Dans ça, va dégâts mandés. Judas pousse à ça la corde. Mais peut-être ce n'est pas Judas est dans la tête et a été gagné sur le moteur de mon nom. Et la corde passe là. Comme on dit que nous avons mis le mur de Joe. On a ça. Tu peux le voir ça, il y a des miracles de Mahanaï. Nana ya bamongo après ya se libérer na ya kena espécifiquement sur konda na kena eza ko passa la ka c'est pas que aken yemo ko qui dans te cahier dans côté ayeba que Jésus zanzamwe asala ne miracle a se libérer na e a s'éclipser à qui mais hier sur le bon dans le retour là le bon on a fait ça le livre de nous. Or, dans le sens de témoigner, il a en train d'accomplir la parole de Dieu. Vous comprenez? Il est en train, cet acte-là, il est en train d'accomplir la parole de Dieu. C'est pourquoi. Et vous savez que Judas a remis l'argent. Oui. Vous le savez? Oui. Il a remis l'argent, bon moment il a monté. Il a remis l'argent, puis à la fin, il est allé se vendre. Donc, autrement, il a regretté d'avoir. Comment on est venu à monter comme un beau? Quand on s'est éclipsé, le boulot, ça a été un miracle. Et c'est comme une beau. Ah, bon, on a vu rien. Quand il y a un demande, bon, on a vu le besoin, bon, libéré. Donc, pour le toper, c'est pour bon. On faisait du second. Ni biso, ni yom, donc, le loco, aussi la règle. On a la pub. On dit, Singa, vous avez la pouf avant, il y a pouf. Maintenant, humainement, sur le plan, il y a humanité. Il a fait des choses terribles. Dans vie, moi, c'est mal. Au juillet, au bourgmestre même dans le balai, il appelle les généraux. Regarde, cet homme-là, il faut classer les morceaux. Ça c'est un crime. C'est un crime. C'est quelque chose de plus grave. Ce qu'on a parlé sur l'homme, c'est le bouquet. On dit tous amenés dans le divan. Tout le monde a dit là, tous les amenés dans le monde. Tout est dans le Bible maintenant après. Tous les amenés dans le monde. Tout est dans le divan. Ah, ça veut dire que l'homme, c'est le bouquet. Mon beau. Après, on s'est pas. Pas beaucoup si vous parlez là. Après, on s'est dit l'homme, c'est le docteur. Ah, ça veut dire comment il dit. Voilà, rien, l'homme qui m'a monté. Rien. Tu peux dire tout ce que tu ne crois pas ça. Mais il est Dieu. Il a vu le cœur de David. Facile à revenir, à rentrer à Dieu. Facile à pleurer. Tant que tu es roi, ma zone va venir à ma belle. Roi.
nous sommes honnêtement pas de la dynastie, même pour football. On va faire. Mais le roi a en train de rouler. Non, ma belle. En train de pleurer. Ah, cet homme ici, c'est l'homme au cœur. Mais maintenant, frère, convocation de quand tu pêches, pleure, rentre au Seigneur. Dis au Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis pas digne de me tenir. Je ne suis pas digne que tu m'appelles ton enfant. Seigneur, pardonne. Dieu va te pardonner. Amen. Amen. C'est pour attention à ceux qui sont des païens. Les païens vont nous précéder. Vous voyez que je vais Congolais et le monde beau. Vous avez compliqué. Foutre. Et comme on sommes des hommes fraîches, il y a un gros bout d'arrêt. Alors, frère, un peu mourir. À quoi vous discutez dans ça? Amen. Je t'ai il y a pas de non, là où tu as une clé de sélection, dans la critère de sélection, ça va. Oh non. À ça, on va venir à ma belle en Congo. Avant qu'on fasse ça, on va pardonner l'Israël. Regarde quoi? Donc, on va corriger les alliés. Et qui a combien de militaires qu'on fait en quoi? Nous n'avons pas de critiquer Jésus. Nous devons comprendre que nous avons une communauté qui est été. Nous avons si on veut mener les hommes sans, soit ça va prendre un an à tourner. Ça fait. En tout cas, c'est nous la route. So il y a comprendre le moment où le bâtiment, non la comprendre ça. À comprendre Jésus ici. Et là quand on va prier télé nous, na parade. Brûle. Ni affaiblissement. Ni affaiblissement, ni enseignement de baptême. Oh non, tu dois être plongé dans une peine difficile, rien. Ni baptême, ni affaiblissement, ni évangélisation. Ni suivi, comme moi la naïe, suivi intégration. Ni nouvelle église, rien. Le même jour à la croix, toi et moi aujourd'hui. Paradis. À côté. Ce que les Congolais ont cité. Congolais. Là, tu le viens Congolais. Mais il y a ça y est. Regarde. Il me dit, toi et moi la croix. Dieu a ton frère, c'est Dieu reste Dieu. Si vous plantez là, Dieu reste Dieu. Ne juge pas quelqu'un selon ses apparences. Oh non, si on a le moyen de chiffrer, on peut se faire comme dans l'autre. Dans la musique, il y a un critère que ça va être dans l'autre. Si on a le moyen de ceux qui ne ont pas atteint vraiment l'autre pour les aider. Attention! Moi, les apparences extérieures ne montez pas en libéral. Amen. Amen. J'étais en train de parler avec Célestin. Na Gilles. Frère Yves, chaque dimanche, je vais à âme. Même si Gilles n'a pas de ne pas proclamer, il y a un âme. Mais vous avez des classiques, chaque dimanche, je vais à âme. Mais vous ne pas proclamer, il y a un âme. Attention, le premier, l'ordre de la Bible, le premier seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Attention, ils vont nous précéder dans les royaumes. J'ai déjà fait, j'y vais essayer ça. Vous levez les anciens, les serviteurs, au nom des responsables, les serviteurs. Mais il y en a un. Nous disons ici que chaque dimanche, il y en a un. Dimanche passé, dimanche, il y en a un. Dimanche, il y en a un. Attention aux apparences. Ne juge pas quelqu'un.
selon ses habillements, selon ses apparences. Tu seras surpris. L'apparence extérieure, c'est par rapport au témoignage. Sinon, en réalité, Dieu se marie, nous le regardons la télé. Amen. Si c'est un Congolais, on va le suivre. Il n'y a pas parole, il n'y a pas onction. Mais si vous le Congolais, la femme ne peut pas prêcher. La femme non, il est interdit. La femme ne peut pas prêcher. Si on va à nous, tous ceux qui sont en train de recevoir la parole de Dieu, qui sont en train de se convertir, ils iront où? Il y a des pasteurs de blanc, on est dans les mémoires, surtout les Américains. Quand on a su qu'ils ont un pays, même sous ta qui a ça, ils ont eu aucune fonction. Ils disent à gérer les années. Quelle puissance, quelle onction. Est-ce que tu vas les juger par rapport à ça? Sur l'extérieur? Non, frère. Nous devons aller loin. Nous devons quitter de terre à terre. Puisqu'il y a des païens qui sont de grands serviteurs dans 2 jours. Amen. Des païens qui seront de grands serviteurs dans 1 mois. Amen. Dans 1 année. De grands prédicateurs. L'homme est dans une boîte en air. Dans la scole. Mais un grand prédicateur. Ils ont fait les juger par rapport à ce qu'il a fait? Non. C'est Dieu qui a le thermomètre. Mais malheureusement, les Congolais ont le thermomètre spirituel. Les Congolais. C'est comme ce sont eux qui font la sélection, qui va au ciel et qui va en enfer. Ça, c'est comme on a donné son Congolais. Si tu veux voir les critiques, les gens qui savent critiquer, viens au Congo. Si vous voulez avoir les gens qui savent gérer, viens au Congo. Si vous voulez voir les gens qui savent monter de toutes pièces, viens au Congo. Par contre, monter le Congo, je pense que maintenant, on peut vraisemblable pendant l'hiver. Amen. Mais nous, notre devoir, c'est lequel là? C'est de chercher continuellement Dieu. Amen. Amen. Il y a ton projet. Tu dois chercher continuellement Dieu. Nous devons chercher continuellement Dieu. On doit s'arrêter par là, avant qu'on s'arrête. 2. David fut exaucé à cause de la crainte de Dieu. David fut exaucé à cause de la crainte de Dieu. Gloire à Dieu. Au verset 6 de Somme. Et c'est le Somme là. Attention, le Bunga qui déjà. Jusqu'à la besoin de Somme 60. Et c'est aussi déjà. Tu sais déjà Somme 108. Pas encore. Nous sommes toujours au Somme 60. En 2004, dans le français. Somme 60, verset 6. Le frère Patrick ou le frère Giré, le frère nous aider pour la lecture. Somme 60. Frère, nous pouvons aller le Psaume. Somme 60, verset 6. La Bible dit ceci. Toi, tu vas lire dans ces versions. Moi, j'ai une autre version. Tu as donné à ceux qui te craignent le signal de la fuite devant les enchères. Toi, tu peux lire. On a dit quoi? Psaume 60, verset 6, la Bible dit, version 8 secondes. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Très bien. Donc ici, David nous veut nous montrer, veut nous enseigner. Dieu se révèle et dit qu'il se manifeste en faveur de ceux qui le craignent, afin de les sauver et de leur faire voir son salut. David soulève un point important. La crainte de Dieu, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas obtenir la victoire sans Dieu. Autrement, sans craindre Dieu. Vous savez, notre passage, c'est avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, les exploits que nous devons voir,
Nous devons être accompagnés avec Dieu. Nous devons être associés. Nous devons associer Dieu dans tout ce que nous devons faire. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas avoir Dieu de notre côté si nous n'avons pas la crainte de Dieu. Il est difficile de dire que Dieu est avec moi. Nzambé, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est parmi les sujets de février devant la face. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On peut pas dire, Dieu est avec moi. Attention. Si Nzamba zana yote, bakosala le loco. Pour que le loco, il faut réellement que Dieu soit avec toi. Pour que Dieu soit réellement avec toi, tu dois mener une vie de crainte. Une vie de sainteté. Une vie remplie du Saint-Esprit. Une vie remplie du Saint-Esprit. De pensées non souillées. Ta bouche ne dit pas n'importe quoi. Tes yeux ne voient pas n'importe quoi. Tu es sanctifié. La sanctification, c'est une notion capitale pour un enfant de Dieu. Nous devons nous sanctifier chaque jour. Dans nos paroles, dans nos bouches, on doit choisir qu'est-ce que nous devons dire, qu'est-ce que nous ne pouvons pas dire. Où nous devons aller, où nous ne pouvons pas aller. Nos pieds où devaient fouler, où nos pieds ne devaient pas fouler. Nous étant enfants de Dieu, il y a des endroits où nous ne pouvons pas aller. Il y a des choses que nous ne pouvons pas voir. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire. S'il y a un enfant de Dieu dans ton téléphone, il y a quoi? Quelles sont les images que tu gardes dans ton téléphone? Tu regardes quoi? Le téléphone ne t'appartient, mais tu as quelle image dans ton téléphone? Qu'est-ce que tu regardes? Des choses qui ont été suivies des yeux. Et c'est ton téléphone, oui. Mais tu as quoi? Qu'est-ce que tu regardes dans ton téléphone? C'est pourquoi tu as de mauvais rêves à tout moment. Le rêve, c'est comme tu es avec un homme ou tu es avec une femme, tout ça. Ce sont des choses qui viennent parfois dans nos téléphones, à la télé. Nous regardons n'importe quoi, nous sommes en train de suivre les yeux, nous sommes en train de suivre nos pensées, nous sommes en train de suivre tout ce qui est à nous suivre. Aujourd'hui, pensez à Nzambé. Dieu va te parler comment? Et comment tu vas réprimer ce que Dieu va te dire si tes pensées sont souillées? Plus grave encore, vous savez, moi, l'examen me tient toujours pour quand c'est le bateau matin. Enfant de Dieu. Tu pensais là, juste là, pour penser. Vous voyez, vous imaginez que le rôle a pu bosser quand le Béliga. Le rôle a pu bosser des années. Le rôle a pu bosser ce qui s'est cassé. Bien aimé. Comment un enfant de Dieu peut arriver à ce niveau-là? C'est un problème de conversion. Il éviter de souiller nos bouches, de souiller nos yeux et nos pensées. La Bible dit, Dieu veut que partout nous sommes en élevant nos mains, que nous ayons ni souillé, ni mauvaises pensées. Voyez le Dieu semble là. La Bible nous dit, maman est telle, au bon de pour le moine, au bon de pour les telles malades, au bas de la repentance. Seigneur Jésus sanctifie. Ça, c'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est prêt à tout moment. Voilà pourquoi je vous ai déjà dit, et je vous dirai, ne gardez pas le péché. Bon, me souvenir sur la samedi, vous avez le dimanche. Jésus peut venir le vendredi. Bon, me souvenir sur le vendredi. Jésus vient jeudi. Bon, me souvenir sur là, mercredi. Jésus vient mardi. Il y a des gens qui sont là, frère, je n'ai vraiment. Tout ça, c'est la repentance. À qui que l'adoration. C'est je ne veux pas modérer vraiment. À qui que ce espace est au Seigneur au limite. Et c'est bizarre à tout dire à l'espace au Seigneur au limite. C'est partout où il est. Dès qu'il
commet un péché, un faux fait, il se répand. Amen. N'attendez pas l'église Kotoyo, Tobala. Et Masumuna Salaki, Colonie. Voilà. Modérité, yo modérité. Biso nyo surtout totamola ki mabe, totamola mabe nana. Yo ne totamola ki mabe. Oh, totamola mabe nana. Donc, Masum yo sa yo le bon collègue. Et on sait qu'il y a des volumes. Moi, quand je pêche, je ne l'aime pas. On n'attend pas tout et kotono. Pendant que totamola mabe biso nyo surtout sumukaki. Et puis yoka, to fukama, exact confusion. Na kufukama ntere po yo lobi to fukama rien. Na kufukama po motema na ngese ino fukama. Amen. Je ne peux pas imaginer pour laisser comme limbis yo. Aujourd'hui, on a laissé comme limbis. Non. Ça, c'est le modérateur. C'est toi qui as péché qui doit te repentir, c'est pas moi. Et pour l'église mobile, Seigneur Jésus, le problème des péchés, c'est individuel. C'est pas collectif. Amen. Et si nous avons péché ça, alors, c'est toi qui as péché qui dois te repentir. Amen. Si le frère Géné, qui est modérateur, a péché, avant de monter, il se répand. Alors, c'est une solution pour l'immissi, il y a été. Il y a une motivation pour l'immissi, enrôler du son de tout. Non, pas comme ça. Tout ça, c'est quoi? Les gens ne sont pas enseignés. Ils gardent les péchés, à magasiner le sou, à c'est la pauvre. Je ne comprends pas. Il y a une première étape au sein de l'immissi. Bon, étape, il y a une étape, il y a une si vous avez un conseil de l'Église, il y a un bosso. Et ça, il y a un. Ça, c'est n'importe quoi. Pourquoi il y a un conseil de l'Église? Le conseil de l'Église, c'est un fouga. Là, on doit avoir un genou. On a rhumatisme, on a un fouga. Et puis, ça, c'est simple. Vous avez un fouga. Et là, on a un rhumatisme, on a un papa. À cause de la debout, nous avons besoin de yogaï. À cause de la confiance, ce qui compte, c'est quoi? C'est l'état du cœur. Et ça, j'ai vu. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Et puis, la prière, nous l'avons. Un jour, on était quelque part, on devait manger. Celui qui a prié, c'est un ancien de l'église. Un ancien de l'église qui a prié pour qu'on mange. Pas de boutique, pas de prière, non. Abali c'est le volumus. Abali le sang de Jésus. Abali le Saint-Esprit. Même le un autre ancien que vous avez dit, il est toujours bourriste, après dans le Guinée qui Jésus. Après dans ça est possible. Il peut te sourire beaucoup. Il a pris 30 minutes à finir. Les amis. Il va courir 30 minutes là va pécher, là va soumis, dans le sang de Jésus, dans le Saint-Esprit, là on lit. On prie, Seigneur, sanctifie la nourriture, bénis celui qui a préparé et celui qui a contribué. Nous le mangeons avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. C'est tout. On va aussi dire que c'est un livre, mais c'est dans la nuit. Là on lit. Et pas par lui, Benzendo. Il a non, mes amis. C'est pas exagéré. Il y a des choses faciles à faire, à comprendre. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas prendre beaucoup de temps. Papa, il n'a pas exemple à ça, on est tous encore. Ils ont venu pour lui. Parce que nous avons pas de lieu, ce sont 30 minutes de prière. Donc, on va dire. La Bible pour nous, dans le domaine, il faut communiquer. Amen. Alors nous voulons s'arrêter là. Nous voulons parler de insister sur chercher Dieu continuellement. Dieu, on ne le cherche pas seulement à l'église. On peut chercher Dieu à la maison, partout Dieu. Aux salas, aux lambas, aux hôtels, parce que nous sommes outillés qui cherchent Dieu. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et ici, on va demander s'il y a quelqu'un qui a des questions. Ou bien on prie.
Il y a quelqu'un qui a une question, bien compris. Merci. Pour ce type biblique, ce sera particulier. Je ne donnerai pas cette.